Bonjour, mon nom est Sylvie Boucher, bienvenue à ma vidéo mensuelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller visiter mon site sylviebouchercoach.com. Pour les autres, merci d'être encore là. Alors pour ce mois-ci, nous allons discuter de la rentrée. Septembre est arrivé. Pour la majorité d'entre nous, les vacances sont terminées et la vie normale a repris son cours avec son lot de tâches quotidiennes, de responsabilités et souvent de stress. La vie moderne nous pousse à vivre à un rythme très rapide, souvent trop rapide. Au niveau professionnel, nous sommes appelés à performer sans relâche, à atteindre des critères de qualité élevés, à en faire toujours plus et souvent avec moins de moyens ou moins de temps. Dans certains milieux, le fait de quitter le bureau plus tard ou d'apporter du travail à la maison est même valorisé. Les échéanciers sont irréalistes, tout le monde le sait, mais on continue de faire comme s'il était possible de respecter les délais. On pourrait penser qu'après avoir travaillé aussi fort toute la journée, nous pourrions avoir droit enfin au repos du guerrier. Mais non, il faut se dépêcher d'arriver à la maison pour entreprendre un deuxième quart de travail. Par exemple, préparer le repas, laver la vaisselle, s'occuper des enfants, les devoirs scolaires, les activités de loisirs, les bains, passer du temps de qualité avec eux pour être un bon parent, le rituel du coucher. Il faut aussi faire quelques petites tâches ménagères qui sont essentielles. Préparer les lunchs du lendemain, faire une petite brassée de lavage comme nous disons au Québec, ou plier les vêtements propres. Il faut aussi être disponible pour son conjoint. Et finalement, il est préférable d'aller se coucher tôt pour être en forme pour le travail le lendemain matin. Il m'arrive souvent d'être essoufflée lorsque les gens m'énumèrent leurs obligations quotidiennes. Et je me demande vraiment comment ils parviennent à en faire autant. Il faut dire que les gens qui me racontent leur vie sont habituellement assis de l'autre côté de mon bureau de psychologue, c'est-à-dire qu'ils me consultent parce qu'ils sont épuisés, anxieux, déprimés ou parce qu'ils se questionnent sur le sens de cette course sans fin qu'est leur vie présente. Est-ce vraiment ici que nous voulons vivre? Sommes-nous vraiment obligés de courir autant? Et vers quoi courons-nous? Allons-nous vraiment dans la bonne direction? Et comment peut-on parvenir à accomplir tout ce qui doit être fait? Je vous propose justement, ce mois-ci, des outils essentiels pour parvenir à avoir une vie riche et bien remplie sans vous épuiser. La toute première étape est de reconnaître que on peut tout accomplir, mais on ne peut pas tout faire. On dirait aujourd'hui que le mot impossible a été rayé du vocabulaire moderne. Ce n'est pas parce que vous refusez d'admettre que quelque chose est impossible que cela le rend possible. Ainsi, un contenant de 2 litres ne peut pas contenir 8 litres de liquide. C'est impossible, un point c'est tout. Vous ne pouvez pas accomplir 20 heures de travail et de tâches et dormir 8 heures au cours d'une même période de 24 heures. C'est mathématiquement impossible, même si vous êtes très très rapide. En fait, faut-il vraiment, en plus que tout soit parfait? Tenter d'atteindre la perfection demande encore plus de temps et d'énergie et suscite plus de déception. Vous avez donc 24 heures disponibles dans une journée. Comme le temps est une ressource limitée, il vous faut le répartir entre vos différentes obligations. Apprendre à bien gérer son temps est une habileté essentielle à notre époque. Imaginez que j'ai un bocal de verre vide devant moi. J'y dépose de grosses pierres à l'intérieur jusqu'au bord. Le bocal est-il plein? Pas tout à fait. Imaginez que je verse de petites pierres qui vont s'insérer dans mon bocal entre les grosses pierres. Est-ce que le bocal est maintenant plein? Pas encore. Je peux ajouter du sable dans mon bocal. Maintenant, est-ce qu'il est plein? Pas vraiment. Je peux encore y verser de l'eau. Maintenant, c'est vrai que le bocal est plein. Quelle est la morale de cette histoire? Certains d'entre vous répondront qu'il est toujours possible d'ajouter des tâches et d'en faire plus dans une journée. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut insérer les grosses pierres en premier dans le bocal, sinon il ne sera plus possible de les entrer.
par la suite. Les grosses pierres sont vos priorités. Ce sont vos priorités qu'il faut inscrire en premier à votre agenda. Sinon, votre vie va se remplir d'une multitude d'activités non prioritaires. Une bonne méthode de gestion du temps s'appuie donc sur l'identification de vos priorités, deuxième outil essentiel pour une vie riche et satisfaisante. Une priorité donne du sens à votre vie, elle vous rapproche de vos objectifs. Parmi l'avalanche de tâches ou de demandes qui vous assaillent, vous pouvez effectuer un tri en fonction des critères d'importance et d'urgence. En distinguant ce qui est important et ou urgent de ce qui ne l'est pas, vous pourrez identifier vos priorités et leur consacrer le temps nécessaire. Ainsi, votre vie aura plus de sens puisque vous consacrerez votre temps à ce qui est important pour vous et vous mettrez de côté ce qui ne l'est pas. Je vous invite à relire mon infolettre intitulée « Le printemps est arrivé » qui vous explique justement la méthode de gestion du temps par priorité. Pour résumer cette infolettre, premièrement, on peut tout accomplir, mais on ne peut pas tout faire. Reconnaissez et acceptez que c'est impossible. Deuxièmement, cessez de tenter d'atteindre la perfection. C'est une perte de temps et d'énergie. Troisièmement, identifiez vos priorités, ce qui donne du sens à votre vie. Quatrièmement, à l'aide d'une bonne méthode de gestion du stress, telle que la grille d'Eisenhower, identifiez vos activités importantes et inscrivez-les en premier dans votre agenda. Vous avez maintenant en main des outils pour gérer votre vie plutôt que d'être emporté par la course effrénée qui épuise trop de gens. Une bonne gestion du temps par priorité peut vous aider à ne pas vous sentir submergé par les tâches à accomplir. Malgré tout, vous ne serez pas à l'abri du stress. Le stress fait maintenant partie intégrante de la vie et une dose minimale peut même être bénéfique, en vous maintenant un peu en alerte. C'est l'excès et la durée du stress qui sont dommageables pour la santé psychologique et physique. D'où l'importance d'intégrer dans votre vie des méthodes pour évacuer le stress accumulé, par exemple l'exercice et le yoga. Le stress n'est pas causé uniquement par une surcharge de travail ou un manque de temps. En fait, ce ne sont pas les événements, mais bien la perception que nous avons de ces événements qui nous affectent. Il en est de même pour le stress. Notre interprétation de la situation peut amplifier ou non le stress inhérent à la vie moderne. Il existe des méthodes efficaces de gestion du stress qui vous permettent de reconnaître l'impact du stress dans votre vie, d'identifier vos stresseurs spécifiques et de les désamorcer afin de limiter la production de stress, ce qui est différent que d'évacuer le stress accumulé. Parmi ces méthodes, on retrouve la respiration abdominale, un exercice si simple mais si efficace. On présente aussi le modèle CINE, qui est prôné par le Centre d'études sur le stress humain, le recadrage cognitif et des méthodes qui s'appuient sur la pleine conscience, telles que la méditation et la diffusion des pensées, telles que présentées dans la thérapie ACT. Ce sont ces méthodes que vous apprendrez dans l'atelier de gestion du stress que j'animerai le 20 octobre prochain. Pour vous inscrire par courriel, rien de plus simple, écrivez-moi à info@sylviebouchercoach.com ou allez visiter mon site. Dépêchez-vous, les places sont limitées. À la prochaine!